Bonsoir, chers spectateurs, bonsoir, chers amis, et bonsoir, chers tous. Bon, la vidéo d'aujourd'hui porte sur la gestion euh, par les institutions internationales de la pandémie de la COVID-19. Voilà. Et nous avons plusieurs questions. Et bon, vous savez, le coronavirus est apparu en décembre 2019, selon les chercheurs, selon les médias. Voilà, en parenthèse, à Houyan, dans une ville chinoise et qui abrite un laboratoire de la manipulation ou de recherche sur les bactéries et les virus. Bon, et nous sommes près de 2 ans après, n'est-ce pas, l'apparition de cette pandémie, mais toujours est-il que la gestion de cette pandémie et des frais chroniques, la gestion de cette pandémie ne fait pas l'unanimité dans l'opinion universelle. Voilà. Vous savez, de décembre 2019 à mi-2020, soit près d'un an, plusieurs vaccins ont été mis sur pied. Voilà, plusieurs vaccins ont été mis sur pied, notamment le fameux Pfizer. Voilà, notamment le fameux Pfizer, encore appelé BioNTech, bon, qui est l'un des premiers vaccins à avoir été mis sur pied, être mis sur pied, pardon. Et bon, nous avons également Moderna qui est un vaccin parmi beaucoup d'autres, qui a été également mis sur pied pour la prévention contre, n'est-ce pas, la pandémie. Et en troisième position, nous avons le Sputnik, voilà, qui est un troisième vaccin, aussi considéré comme efficace, comme puissant. Voilà, parmi les 3 vaccins cités, j'ai parlé de Pfizer ou BioNTech, j'ai parlé de Moderna et j'ai parlé de Sputnik, voilà, qui sont des vaccins qui sont en circulation dans la majorité des pays occidentaux et les pays africains, voilà, les pays, n'est-ce pas, du Sud. Bon, et la question qui nous taraude de l'esprit ici, c'est que pourquoi l'efficacité de ces vaccins ne fait pas l'unanimité? Pourquoi ce vaccin suscite également tellement de doutes? Pourquoi, après avoir administré ces différents vaccins à près de 40 millions de population mondiale, voilà, ces vaccins continuent à être mystifiés et ces vaccins ne font pas du tout l'unanimité. Ah, bon. Et à mon humble avis, et si je m'en tiens, n'est-ce pas, aux informations que je recueille en tant que statisticien, nous assistons, n'est-ce pas, à une détérioration de la confiance que le peuple a envers les administrateurs. Voilà. Nous assistons à une détérioration de la marque de confiance que les populations accordaient aux institutions internationales. Voilà. Nous assistons, n'est-ce pas, à la dégradation de la confiance que la population mondiale avait vis-à-vis de, notamment, l'Organisation mondiale de la santé, les Nations unies et d'autres organisations internationales. Bon, et pourquoi cette détérioration de marque de confiance en ce moment critique, en ce moment où règne, n'est-ce pas, une atmosphère de sauve qui peut, une atmosphère de Titanic,
où chacun cherche à sauver sa peau aux grandes dames de l'autre, aux grandes dames de... Voilà. Je voulais en quelque sorte dire que la solidarité, face à cette pandémie, la solidarité a foutu le camp. C'est devenu... Chacun cherche à se prémunir. Chacun cherche à se défendre. Voilà. Et là, vraiment, l'humanité est arrivée à un niveau de l'humanité a reculé et l'humanité a régressé et de façon vraiment à faire verser les larmes. Bon. Et la cause c'est quoi? La cause c'est que avant même la pandémie, avant même l'arrivée de la COVID-19, les populations de tous les pays du monde ont totalement perdu confiance aux institutions internationales, notamment à l'ONU. L'ONU qui depuis les années 40, après la dissolution de la SDN, la Société des Nations, hein, l'ONU qui est née de la dissolution de la Société des Nations, hein, après plus de 70 ans d'existence, l'ONU n'a pas pu régler le seul problème qui oppose les Israéliens aux autorités palestiniennes. Voilà. Ça, c'est un échec, n'est-ce pas, qui, selon nos informations, selon nos données récoltées sur le terrain, ça, c'est un échec qui, n'est-ce pas, si on s'en tient au sens de la responsabilité, cet échec devrait provoquer la dissolution de l'ONU et la création d'une nouvelle organisation qui devait remplacer l'ONU, une nouvelle organisation censée être plus efficace pour mieux gérer les problèmes du monde. Parce que là, l'ONU est devenue obsolète. Les Nations Unies sont obsolètes. Voilà. Et bon. Et ça, c'est une cause de la détérioration de la marque de confiance des populations envers les institutions internationales. Voilà. Ça, c'est l'une des causes. Voilà. Si aujourd'hui, personne, ou du moins si aujourd'hui, 70% de la population mondiale ne fait pas confiance aux vaccins fournis, agréés par l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, d'une part, c'est la faute de l'Organisation des Nations Unies qui a été incompétente à gérer. Bon, je n'ai cité que l'exemple de l'instabilité au Moyen-Orient qui, depuis 1947, n'a jamais été résolu. Voilà, c'est un échec. Bon, qu'est-ce que les Américains ont fait après avoir échoué en Afghanistan? Ils ont plié bagages. Voilà. Ils ont accepté avoir échoué. Ils ont certes tué Ben Laden, mais ils ont accepté avoir échoué et à combattre le terrorisme dans ce pays. Et en toute humilité, les Américains ont foutu le camp. Voilà. Ça, c'est un détail. Bon. Et bon, je pense que si aujourd'hui 70% de la population mondiale refuse de faire confiance aux vaccins et agréés par l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, c'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Parce que l'ONU a échoué. L'ONU, beaucoup, et d'après nos enquêtes, beaucoup, n'est-ce pas, et ont commencé à douter de l'impartialité de l'ONU par rapport à certains conflits, notamment le conflit en RCA, notamment la guerre dans la bande sahélo-saharienne, notamment la lutte contre le terrorisme dans la zone sahélo-saharienne, notamment le conflit israélo-palestinien, notamment la transformation de l'Irak en décombre, notamment la déstabilisation de la Libye. Beaucoup pensent que c'est avec la complicité des Nations Unies, d'où le fait que désormais, maintenant, on ne fait plus confiance aux Nations Unies, à l'Organisation des Nations Unies. Et je pense que à ce niveau, hein, si une organisation, si une institution
et agréé, accepté par plus de 100 pays, commence à montrer des défaillances. Je pense qu'il va falloir la dissoudre. Il va falloir dissoudre l'ONU. Voilà. Et la dissolution de l'ONU va entraîner avec elle la dissolution de l'OMS, de l'UNICEF, de l'UNESCO et beaucoup d'autres organisations qui se greffent à l'ONU. Voilà. Donc, et la COVID-19, la pandémie de la COVID-19 est en train de faire, je sais pas moi, est en train de décimer l'espèce humaine. Voilà. Et en dépit de ça, 70% de la population mondiale reste réticent vis-à-vis des vaccins que la seule organisation censée nous produire de vaccins nous présente. Voilà. 70%, je dis 70% de la population mondiale est sceptique vis-à-vis des vaccins que la seule organisation est habilitée à agréer, à approuver les vaccins au nom de l'humanité nous présente. Voilà. Dans quel monde nous vivons? La question reste perplexe. Sommes-nous en train de vivre une période de grandes mutations, une période de bouleversement, une période de nouvel ordre mondial, entre guillemets, comme beaucoup le pensent? La question reste perplexe. Donc là, j'ai donné des raisons. Pour lesquelles la population mondiale, 70% de la population mondiale, reste sceptique sur les vaccins que l'OMS a agréés. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. D'autres disent que parce que ces vaccins, pour une première fois dans le monde a connu plusieurs vagues de pandémie, plusieurs vagues d'épidémies. La grippe espagnole, la peste, la rougeole, la variole, le truc indien, la fièvre et beaucoup de pandémies qui ont fait des millions de morts en un temps record. Il n'y a pas que la COVID-19. Pourquoi? La question, là où le bas blesse, c'est pourquoi ce vaccin touche, pourquoi tous ces vaccins touchent directement l'ADN de l'homme. C'est là où le bas blesse. C'est là où beaucoup d'illuminés, beaucoup d'éclairés et ont commencé à émettre des doutes au point où aujourd'hui, d'après nos statistiques, je le répète, 70% de la population mondiale refuse de se faire administrer l'un de ces trois vaccins cités plus haut, que ce soit le Pfizer ou BioNTech, que ce soit Moderna, que ce soit Sputnik. Voilà, beaucoup refusent de se faire administrer l'un de ces trois vaccins. Voilà, pourtant c'est des vaccins phares que l'OMS, la seule organisation censée habilitée à agréer les vaccins, nous présente. 70% refusent de se faire administrer ces vaccins. Voilà, je mets au défi quiconque. Allez réaliser vos enquêtes statistiques sur le terrain. Recueillez les informations des uns et des autres sur la vaccination relative à la COVID-19 et venez me dire le contraire. Voilà. Donc, j'ai donné les raisons des réticences et tout, notamment l'ONU qui n'est plus impartiale. Or, si on entre dans les tests de sa création, l'ONU doit être impartiale. Voilà. L'ONU fait preuve de partialité dans plusieurs conflits, l'envahissement, l'occupation de la Libye. Laissez-moi parler d'occupation. Les Occidentaux sont venus en occupant pour occuper la Libye. L'occupation de l'Afghanistan pendant 20 ans, sans raison. La pagaille foutue en Irak. L'Irak, avec un passé, c'est un site. L'Irak a un passé, étant donné que l'Irak, c'est le site censé avoir abrité Babylone, la grande Babylone de l'histoire antique. Voilà. Regardez les ruines de l'Irak.
C'est la faute à qui? C'est la faute à l'ONU, qui est devenue une marionnette pour les États-Unis et notamment l'Israël. Voilà. Et un autre exemple sur la partialité de l'ONU reste le cas du conflit israélo-palestinien. Voilà. Donc, avec ces conditions, comment faire confiance à l'OMS? Qu'est-ce qui nous prouve que l'OMS n'est pas au solde des officines et qui sont destinées, n'est-ce pas, à mettre à mal l'humanité, hein, pour gagner quelques, je sais pas moi. Bon, sur ce, voilà, et je vous remercie pour la vidéo, bien qu'elle paraît longue, bien qu'elle est tellement longue, une vidéo de 20 minutes, 50 quelques secondes, voilà, et je viens là d'aborder et de donner les raisons de la réticence sur la vaccination contre la COVID-19. La réticence de 70% de la population mondiale sur la vaccination. Beaucoup refusent de se vacciner à l'instant, au moment où je vous parle. Beaucoup préfèrent mourir que de se faire vacciner. Voilà. Sommes-nous en train de vivre des grands changements, des grands bouleversements? Sommes-nous en train de vivre la mise en forme du fameux nouvel ordre mondial? La question reste perplexe. C'était Ahmed Chalih. Merci beaucoup.